17 octobre 1800. Le soleil commence à peine à éclairer les plaines de Pont-Rouge. Des chevaux avancent lentement sur la route poussiéreuse. À leur tête se trouve l'homme le plus puissant d'Haïti. L'homme qui a vaincu l'une des plus grandes armées du monde. L'homme qui a proclamé l'indépendance du premier État noir libre né d'une révolution d'esclaves victorieuse. Jean-Jacques Dessalines. Quelques instants plus tard, des coups de feu éclatent. Une embuscade. Une trahison. Puis le silence. L'empereur est mort. Mais voici ce qui est extraordinaire. Plus de 2 siècles après son assassinat, son nom continue de provoquer des débats, des passions, des controverses. Pourquoi certains voient-ils en lui le plus grand héros de l'histoire d'Haïti? Pourquoi d'autres restent-ils mal à l'aise lorsqu'on évoque son héritage? Pourquoi son histoire semble-t-elle encore capable de déranger? Pour comprendre, il faut remonter bien avant Pont-Rouge, bien avant l'indépendance. À une époque où personne n'imaginait qu'un homme né esclave deviendrait un jour le cauchemar des empires. Et ce que nous allons découvrir n'est pas seulement l'histoire de Dessalines, c'est l'histoire d'une vérité que le monde n'a jamais complètement acceptée. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue est l'une des colonies les plus riches de la planète. Les ports débordent d'activités, les navires traversent l'Atlantique chargés de sucre, de café et d'indigo. Vu de loin, tout semble prospère. Mais derrière cette richesse se cache une violence immense. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes vivent en esclavage. Leurs noms disparaissent. Leurs histoires ne sont presque jamais racontées. Parmi eux se trouve Jean-Jacques Dessalines. À cette époque, personne ne le considère comme un futur dirigeant. Personne ne l'imagine à la tête d'une armée. Encore moins à la tête d'un pays. Pour le système colonial, il n'est qu'un homme parmi tant d'autres. Une main-d'œuvre, une propriété. Rien de plus. Mais l'histoire adore humilier les certitudes. Puis une nuit, quelque chose bascule. Des flammes apparaissent dans l'obscurité. Des plantations brûlent. Les maîtres paniquent. Les esclaves se soulèvent. Le monde colonial comprend soudain que l'ordre qu'il croyait éternel est en train de vaciller. Et au milieu de cette tempête naissante, Dessalines commence à se révéler. Pas encore comme un héros, pas encore comme une légende, mais comme un homme déterminé à ne plus vivre à genoux. Au cœur de la Révolution émerge une figure exceptionnelle. Toussaint Louverture, ancien esclave, stratège remarquable, chef admiré jusque par certains de ses ennemis. Dessalines rejoint ses rangs. Pendant des années il apprend à commander, à organiser des troupes, à survivre dans une guerre où chaque bataille peut être la dernière. Mais surtout il observe comment Toussaint tente de protéger la liberté acquise, comment il essaye d'éviter une guerre totale avec la France, comment il cherche encore une forme de coexistence. Puis survient le drame. Au large de Saint-Domingue, une immense flotte française apparaît, envoyée par Napoléon Bonaparte. Des milliers de soldats débarquent. Officiellement, ils viennent rétablir l'ordre. Mais derrière les discours se cache une autre réalité. La méfiance grandit. Et bientôt le piège se referme. Toussaint est arrêté, trahi, embarqué sur un navire. La légende raconte qu'avant son départ, il aurait averti que l'on coupait seulement le tronc de l'arbre de la liberté. Mais que les racines restaient profondes. Dessalines regarde disparaître son ancien chef à l'horizon. Et ce jour-là, quelque chose se brise. Il comprend que les promesses des puissants ont des limites. Il comprend surtout que personne ne protégera leur liberté à leur place. La guerre reprend, plus violente, plus impitoyable. Dans les campagnes, les rumeurs circulent. L'esclavage a déjà été rétabli dans d'autres territoires contrôlés par la France. La peur est immense. Dessalines voit les conséquences possibles d'une défaite. Il voit ce qui attend ceux qui perdent. Les chaînes, les plantations, le retour à l'ancien monde. Alors il prend une décision qui va définir toute sa vie. Il ne se battra plus pour obtenir une liberté. Il se battra pour rendre impossible le retour de l'esclavage. Cette différence est fondamentale. Et c'est peut-être la première raison pour laquelle Dessalines dérange encore aujourd'hui. Parce qu'il refuse le compromis sur ce qu'il considère comme essentiel. Pour lui, certaines choses ne se négocient pas. Et bientôt, cette conviction va l'amener vers l'une des batailles les plus importantes de l'histoire des Amériques. Vertières. Le ciel est gris, la pluie tombe, la boue ralentit les mouvements, les canons déchirent l'air. Partout les hommes tombent,
Mais les combattants haïtiens continuent d'avancer. Ils savent ce qui est en jeu. Ils savent que derrière eux se trouve leur famille, leur avenir, leur liberté. Cette bataille dépasse largement le sort d'une colonie. Elle devient le symbole d'un monde nouveau qui cherche à naître. Puis l'impensable se produit. L'armée française recule. La victoire devient inévitable. Quelques semaines plus tard, l'indépendance est proclamée. Haïti est né. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des anciens esclaves ont vaincu l'une des plus puissantes armées de leur époque. Et soudain, une onde de choc traverse le monde. Car ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une démonstration, une preuve, une idée devenue réalité. Le monde ne craignait pas seulement Dessalines. Il craignait ce qu'il avait rendu possible. Dans les palais européens, dans les plantations des Amériques, dans les cercles du pouvoir, une inquiétude apparaît. Et si l'exemple haïtien se propageait? Car Haïti vient de démontrer quelque chose de révolutionnaire. Les systèmes les plus puissants peuvent tomber. Les hiérarchies présentées comme naturelles peuvent être renversées. Les opprimés peuvent gagner. Dessalines devient alors plus qu'un homme. Il devient un symbole. Et les symboles ont un pouvoir particulier. Ils traversent les frontières. Ils inspirent. Ils inquiètent. Ils survivent aux armées. Voilà pourquoi son nom commence à dépasser largement les frontières d'Haïti. Mais la victoire apporte aussi un immense fardeau. Construire une nation est souvent plus difficile que la libérer. Le pays est libre, mais il est épuisé. Des années de guerre ont laissé des cicatrices partout. Les champs sont détruits. L'économie est fragile. Les menaces extérieures demeurent. Dessalines devient empereur. Aujourd'hui encore, cette décision suscite des débats. Il tente de protéger l'indépendance naissante. Il veut empêcher toute recolonisation. Certaines de ces mesures sont applaudies. D'autres restent controversées. Les historiens continuent d'en discuter. Et c'est ici que beaucoup commettent une erreur. Ils cherchent un personnage simple, un héros parfait, ou un tyran absolu. Dessalines n'est ni l'un ni l'autre. Comme beaucoup de figures révolutionnaires, il est complexe. Et la complexité dérange souvent davantage que les mythes. Mais bientôt, le danger ne vient plus de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Le climat politique se tend. Les rivalités grandissent. Les ambitions s'affrontent. Les alliances se brisent, puis arrive ce matin d'octobre 1806. Pont-Rouge. Dessalines avance, sans savoir que tout est déjà décidé. Des hommes l'attendent. Les coups de feu éclatent. L'embuscade est rapide. Brutale. Le fondateur de la nation tombe. L'empereur est mort. Mais l'histoire, elle, continue. Car parfois, un homme devient plus puissant après sa mort qu'il ne l'était de son vivant. Alors revenons à notre question. Pourquoi Dessalines dérange-t-il encore aujourd'hui? Parce qu'il nous oblige à regarder une réalité historique que beaucoup préféraient ignorer. Il rappelle qu'un homme né dans l'esclavage a contribué à vaincre un empire. Il rappelle que des personnes considérées comme inférieures ont changé le cours de l'histoire. Il rappelle que la liberté n'a pas été offerte. Elle a été conquise. Oui, son héritage est complexe. Oui, certaines décisions restent débattues. Mais une chose demeure incontestable. Dessalines a participé à l'un des bouleversements les plus extraordinaires de l'histoire moderne. Et c'est précisément pour cela que son nom continue de susciter autant d'émotions. Car les personnages sans importance ne dérangent personne. Les personnages oubliés ne provoquent aucun débat. Dessalines, lui, continue de faire parler, de faire réfléchir, de faire questionner, parce qu'il représente une idée qui reste puissante aujourd'hui comme hier. Aucun système n'est invincible lorsque des êtres humains décident qu'ils méritent leur dignité. Et peut-être est-ce là la véritable raison pour laquelle, plus de 2 siècles après sa mort, Jean-Jacques Dessalines continue encore de parler au monde.